Et c'est parti pour cette rencontre de la 22e journée de Régional 2 entre l'AG Caen et la Ferté-Macé. L'AG Caen qui veut retrouver le goût de la victoire après ses deux dernières défaites et la Ferté-Macé qui vise un point pour assurer définitivement son maintien en Régional 2. Et voilà, il vient de toucher le ballon et il vient de le perdre avec tout de suite la contre-attaque donc de Pierrick Marie. Pierrick Marie qui tente tout de suite le tir contré par Abdelharir. Et voilà, en tout cas, la Ferté-Macé qui prend sa chance tout de suite. Attention à ce corner, et Guillaume Carlemont qui repousse parfaitement du point, mais ça arrive sur Alex Soulard qui recentre là pour le 7 et c'est le premier but. Superbe but de Clément Badreau, superbe but, et là il était vraiment seul au deuxième poteau, on va revoir ça au ralenti, mais il était vraiment seul. Il était étrangement seul au deuxième poteau, ouais. Avec là justement Romain David, voilà, première montée de Romain David, et oui, bien joué pour Alex Tessier qui tente le retourner à la Gareth Bale. Ça a failli marcher, c'était cadré. Beau geste acrobatique, bien réalisé, mais il manquait peut-être un petit peu de force. Simon droit, attention, là c'est du 2 contre 2 là, avec l'interception de Joris Laurent qui passe à Christophe Soro. Christophe Soro face à Boris Quétier, ce petit dribble et cette frappe, ouais, c'était encore bien joué. Attention à ces pertes de balles au milieu de terrain. Alors c'est loin là pour Alex Soulard qui la tente, et bel arrêt de Guillaume Carlemont. Très peu de possibilités pour les joueurs de l'AG. Un petit peu d'espace pour Axel. Et voilà, il attend cette frappe. Voilà, parfait. Bravo Axel pour ce tir. Et avec un coup franc dangereux dès ce début de seconde période avec Juminer. Et ce but contre son camp, le but contre son camp d'Abdelharir. L'AG Caen qui se fait prendre à froid. Alex Tessier, voilà, il a bien cassé les lignes pour Félix Legras. Voilà, ça c'est bien joué pour Anthony Simon, là-bas le numéro 2. Anthony Simon qui retrouve Julien Dartois, ça va être un peu compliqué. Le centre du gauche, encore un retourné, tentative de retourner pour Desclos. Et cette frappe de Félix Legras. Et c'est Axel Busneau, mais quelle occasion encore pour l'AG Caen. Alors est-ce que la Ferté va tenir ce rythme, puisqu'il y a aussi les problèmes physiques, mais attention à ce contre-attaque ou cette faute de Julien Dartois, l'arbitre laisse jouer avec Pichereau avec Badreau sur sa droite, les voilà, c'est du 2 contre 3, il retrouve Pichereau et bonne sortie de Guillaume Carlemont. Il n'y a pas suffisamment de changement de rythme, on est un peu dans le train-train. Allez, peut-être avec Benoît Sauveur, cette fois-ci sur le côté, peut-être beaucoup plus à l'aise, il passe, il tire juste à côté. Allez, Julien Dartois. Bonne situation là. Julien Dartois qui a une possibilité, qui centre Benoît Sauveur qui a failli récupérer l'AG Caen qui était à 2 doigts de réduire le score sur cette action de Julien Dartois. Attention au contre, il se projette à 2. Avec Nicolas Guédon, le nouvel entrant. Ouais, c'est bien joué, ça égarde le ballon, il attend du soutien avec Pichereau. Ouais, superbement bien joué pour Badreau qui a de l'espace, qui a de temps de centrer au deuxième poteau. Et ça passe juste à côté. Alex Tessier. On donne les ballons, on presse par là. Vraiment une relance dans l'axe, et là c'est du 5 contre 2 quasiment là. L'AG Caen qui laisse failli marquer encore un but contre son camp là. L'AG Caen qui rencontrera Ouistreham dimanche prochain. Attention à ce centre de Pierre, attention, et oui, ça y est, récupération de Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui inscrit le but qui peut tout relancer dans cette rencontre, grâce notamment à ce travail de Pierre Tanguy. Ouais, à la base on a une talonnade de Félix sur Pierre Tanguy, et Pierre Tanguy qui fait le choix de centrer pour Benoît. Allez, toujours passer par les côtés, essayer de contourner ce bloc. Boris Quétier, mauvaise passe, attention à ce contre là, c'est du 4 contre 3. 3 défenseurs de l'AG Caen avec Pichereau. Il y a du monde au deuxième poteau, et oui, c'est Soulard qui marque, Christophe Soro
qui inscrit ce 3e but qui vient crucifier l'AG Caen sur cette perte de balle un peu stupide dans le camp de La Ferté-Macé. Et encore une fois, une superbe contre-attaque. Ouais. Et voilà, terminé avec cette belle victoire de La Ferté-Macé face à l'AG Caen. En tout cas, une victoire méritée, tant La Ferté-Macé a superbement défendu, a superbement réalisé son bloc bas dans ce match. Et donc La Ferté-Macé qui s'impose face au leader, face au champion, l'AG Caen qui perd son invincibilité à domicile.